Vous savez, je viens de me rappeler d'une histoire qui m'était arrivée il y a de cela quelques années. J'étais à l'école secondaire et certaines filles de mon école commençaient à porter des talons ou des compensés à l'école et moi je me disais waouh, moi aussi j'ai envie de faire comme elle. Et j'avais une paire de talons qui était chez moi, mais cette paire de talons n'était pas à ma taille, elle était trop grande pour moi. Mais j'aimais tellement cette paire de talons et je voulais tellement faire comme les autres et je me disais moi aussi je suis grande et moi aussi je suis capable de pouvoir porter ces talons pendant toute la journée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces chaussures et j'ai mis du papier devant pour pouvoir rattraper un peu l'espace qu'il restait. Mais la chaussure n'était pas complètement à ma taille, mais je me suis dit ok, je vais partir avec cette paire de talons demain à l'école et je vais la porter et je vais frimer devant tout le monde. Aujourd'hui, quand je pense à cette histoire, ça me fait toujours rire parce qu'à la fin de la journée, vous savez quoi? J'avais très mal aux jambes, aux pieds surtout. Les filles, vous connaissez cette histoire-là des talons. Même quand le talon parfois est à notre taille, on souffre pendant des heures simplement pour la beauté du talon. Mais moi, à cette époque-là, j'étais pas encore prête à porter des talons. Mais je voulais faire comme tout le monde et je pensais que j'étais prête. Aïe, 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 aïe. C'est ça la vie, quand on grandit, on commence à comprendre un petit peu certaines choses. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de vous raconter cet épisode? En tout cas, d'abord, avant de vous expliquer la raison pour laquelle je vous raconte cet épisode, j'aimerais me présenter. Je suis Christelle Sony et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série, une série sur les paraboles de Jésus. Et on va parler d'une parabole en particulier, c'est la parabole du fils perdu ou encore celle qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commençait à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ça, c'était le verset 11 au verset 19. Alors, le fils prodigue se retrouve parti loin de la maison de son père parce qu'il voulait mener la vie qu'il voulait. Alors, comme je l'ai dit, le but d'une parabole, c'est de pouvoir y tirer des enseignements. Et dans cette parabole, vous verrez, il y aura 3 personnages. Ici, nous parlons d'abord du fils le plus jeune, celui qui est perdu, qui part loin de la maison de son père. Quel enseignement est-ce que l'on peut tirer de ce personnage de la parabole du fils perdu? La première des choses, c'est que ce qui a poussé le fils à partir, c'est qu'il a voulu avoir son autonomie, il a voulu avoir sa liberté. Et c'est pas une mauvaise chose que de vouloir être autonome et d'avoir sa liberté. Mais lorsque c'est dans un mauvais cadre, lorsque c'est avec des intentions qui ne sont pas bonnes, on se retrouve en fait à se casser la figure. Et oui, le fils perdu se retrouve loin de la maison de son père parce qu'il voulait la liberté, parce qu'il voulait l'autonomie, mais il se rend très vite compte que ça n'en valait pas la peine. La deuxième des choses que nous pouvons voir, c'est que le fils perdu ne sait pas apprécier ce qu'il a dans la maison de son père. Il a fallu qu'il soit loin de la maison de son père pour se rendre compte que même les serviteurs de son père ont une meilleure condition que lui actuellement. N'attendons pas de perdre quelque chose pour estimer la valeur de cette chose. Et apprenons à apprécier ce que le Seigneur nous donne, à être reconnaissant envers le Seigneur de ce
qu'il nous accorde. La troisième des choses, c'est que le fils perdu est aveuglé. Et oui, il pense qu'à l'extérieur, il aura une belle vie. Il pense qu'en étant loin de la maison de son père, il vivra bien. Et il a très vite déchanté lorsqu'il est arrivé là-bas. Il a fallu que le fils prodigue perde tout ce qu'il avait, perdre tout l'argent, l'héritage qu'il avait reçu de son père pour se rendre compte qu'en fait, le monde n'a rien à lui offrir. Et oui, parfois ça nous arrive. On se retrouve loin de la maison de Dieu. On se retrouve loin de la présence de Dieu. Et le monde veut nous faire croire que ce qu'il va nous offrir est une bonne chose. Mais une fois là, on se rend compte que c'est pas si vrai. Vous savez, aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous sommes, les réseaux sociaux sont prédominants. Et les gens aiment souvent montrer le bon côté de l'aspect de leur vie. On voit que les gens réussissent, ils ont de l'argent, les gens ont l'air épanouis. Mais jamais personne ne montre lorsqu'il est en train de pleurer, lorsqu'il est en train de souffrir. Et nous, on est aveuglés parfois par ces choses. On se dit, ah, si je faisais comme lui, je pourrais peut-être aussi vivre ce bonheur-là. Eh bien, j'aimerais te dire que le vrai bonheur, nous la vivons dans la présence de notre Dieu. Une des dernières choses que nous voyons, c'est que le fils perdu est impatient. Parfois, nous recevons des promesses de la part de Dieu, mais nous sommes tellement impatients de les vivre que nous les voulons à l'instant même. Mais j'aimerais vous dire que lorsque nous sommes impatients de recevoir les promesses de Dieu et que Dieu nous les donne avant le temps, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir réellement nous préparer. Et oui, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Parce qu'il sait que s'il nous donne certaines de nos promesses qu'il nous a faites à l'instant même, nous allons nous retrouver comme le fils perdu, nous allons tout dévaliser et nous allons nous retrouver sans rien. Mais Dieu, parce qu'il est bon pour nous, il nous prépare pour que au temps favorable, au moment favorable, nous puissions recevoir les promesses de Dieu. Alors, apprenons à être patients. Apprenons à attendre patiemment ce que le Seigneur a pour nous, pour que nous soyons prêts à être des très très bons gestionnaires. Un autre enseignement que nous pouvons tirer par rapport au fils perdu, c'est qu'il est un mauvais gestionnaire. Comment est-ce que nous gérons ce que le Seigneur nous donne? Comment est-ce que nous gérons notre argent? Vous savez, parfois on se retrouve à recevoir de l'argent et à la fin du mois, on n'a plus rien. Et on se demande, mais où est passé cet argent? J'aimerais conscientiser quelqu'un aujourd'hui, apprends à devenir un bon gestionnaire. Là, je parle de l'argent, mais j'aimerais même te parler des gestionnaires de ton temps. Comment est-ce que tu gères ton temps? Comment est-ce que tu gères ton corps? Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton corps? Apprenons à être des gestionnaires de ce que le Seigneur nous a donné. Et le dernier enseignement que j'aimerais vous dire sur ce fils perdu, c'est qu'il est courageux et qu'il a fait preuve d'humilité. Et oui, après avoir dit toutes ces choses un petit peu négatives, si je peux le dire comme ça, nous voyons qu'il fait preuve de courage. Courage pourquoi? Parce qu'il décide de revenir dans la maison de son père. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Tu aimerais reconstruire ta relation avec Dieu. Tu te dis non Seigneur, j'ai essayé de faire les choses par moi-même. J'ai voulu avoir mon autonomie. J'ai voulu vivre la vie comme je le souhaitais. Mais Seigneur, je décide de revenir vers toi. Prends courage, reviens vers lui. Et tu verras que Dieu ne te laissera pas. Tu verras que Dieu t'accueillera avec les bras grands ouverts. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez été bénis par cet enseignement que nous avons pu tirer de ce premier personnage de la parabole du fils perdu. Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette parabole du fils perdu. Que le Seigneur vous bénisse.